On vous raconte la campagne de Enki, cette campagne de crowdfunding qui a déjà commencé. Vous avez tous les détails de cette campagne dans le descriptif de cet épisode. Et la semaine dernière, on vous avait promis de rencontrer Marie. Et bien, Marie, elle est là. Bonjour Marie. Bonjour Carlos. Ça va ? Ça va. Tu tiens le coup ? On tient le coup. Oui, parce que on a eu Aïssa la semaine dernière. Donc là, on est en plein milieu de la campagne. Et grosse surprise, parce que Aïssa nous a dit on a décidé de faire cette campagne tout seul. Ouais. Donc, toi, je suppose que tu as découvert ce truc-là. J'ai découvert, j'avais jamais fait de campagne de crowdfunding, même avec une plateforme de crowdfunding. Ouais. Et donc là, il a fallu tout comprendre, tout imaginer. Et combien de temps ? 2 mois. En 2 mois ? Ouais. 2 mois et demi, éventuellement. Ouais. Donc en août, septembre, vous êtes posé la question d'une campagne de crowdfunding. Exactement. Et puis vous êtes dit, allez, on y va, et on y va en mode solo. On n'utilise pas de plateforme, on va monter notre propre plateforme. D'ailleurs, techniquement, ça veut dire que vous avez dû développer le truc vous-même ? Oui, ça a été développé du coup. Tu sais, comme on a déjà une plateforme de financement de produits, ça a été une optimisation, si tu veux, d'un de nos produits financiers. Ouais. On partait pas de rien, mais il a fallu créer, bien sûr, une plateforme à nous, quoi. Ouais, une plateforme, une solution dédiée. Ouais. Pour Enki. Enki, c'est une boîte que... Ça fait combien de temps que tu bosses chez Enki ? Ça fait 8 mois. 8 mois ? Ouais. D'accord. Tu t'es retrouvé chez Enki comment ? Par hasard, Tu les connaissais, là ? Non, je les connaissais pas. J'étais consultante en freelance en digital. Ouais. Et j'ai eu envie de retourner en CDI. Et j'ai fait appel à un fonds d'investissement qui place des profils dans des newsletters qui sont envoyés à des boîtes start-up qui cherchent l'un de leurs 20 premiers employés. Ouais. Ça s'appelle First 20, c'est hyper fort par ailleurs comme newsletter. Ouais. Et donc en gros, on pousse ton profil auprès de boîtes qui sont en recherche de rôles clés à un stade intéressant de la boîte. Et Enki m'a contacté par ce biais-là. D'accord. Je suis passée dans la newsletter et ils m'ont contacté. Et j'ai été assez séduite parce que donc Shari, la directrice marketing, m'a fait un mail mais long comme ça en me racontant toute l'histoire d'Enki. Ouais. Elle est incroyable cette histoire. Une approche hyper humaine en plus dans la manière de le faire. Ouais. Je trouvais ça cool parce que tu passes dans cette newsletter et t'as 200 boîtes qui te contactent. Ah ouais. Et ouais, franchement c'est intense. Ouais. Et c'est super d'ailleurs. Mais pour faire le tri du coup, moi bizarrement c'est peut-être le mail le plus long qui m'a le plus intriguée. Et tu faisais quoi c'est-à-dire que chez Enki là, tu t'occupes de quoi là maintenant ? De tous les projets marketing. Tout ce qui est marketing, c'est toi. Tout ce qui touche au marketing, ouais. Tu es la grande prêtresse du marketing. On peut dire ça comme ça. Voilà. Donc, quand ils t'ont dit, bah voilà, on va monter notre propre campagne de crowdfunding et c'est toi qui vas t'en occuper. J'ai pris peur. T'as pris peur. C'est quoi les défis ? Comment est-ce qu'on monte une campagne de crowdfunding ? Alors déjà, moi, comme je l'avais jamais fait, il y avait un sujet de compréhension. De quoi on parlait ? De quoi on parle, qu'est-ce que ça engage d'un point de vue humain et puis même d'un point de vue développement. On n'a pas fait les choses à moitié parce qu'en fait, on a décidé de prendre la direction du coup de la seconde main, d'annoncer pas mal de choses et notre identité était plus suffisamment forte ou en tout cas suffisamment représentatrice de tout ce qu'on fait désormais chez Enki. Et donc, on a en parallèle décidé de rebrander la marque. Donc, ça a été une campagne de crowdfunding, mais une refonte de site, une refonte d'identité totale, une refonte de Tonal Voice. Donc, pas que la campagne de crowdfunding, si tu veux. Et donc, on a d'abord commencé par le branding et ensuite, on s'est attelé à la partie crowdfunding. Mm-hmm. Et donc, là, vous en êtes où ? La campagne, elle est en cours. Donc, au quotidien, c'est quoi ton boulot ? C'est de faire connaître cette campagne ? C'est d'approcher des cibles bien particulières ou Oui. Alors, on avait un bon enseignement pour réfléchir à notre stratégie de campagne de crowdfunding. On a 6 mois plus tôt lancé notre plateforme de financement. Donc, vous avez une communauté ? Donc, on a créé une communauté d'investisseurs. Avec plus de 1000 investisseurs, Aïssa nous disait. Exactement. Au bout de 6 mois, on a plus de 1000 investisseurs. Et on a mis un peu de temps au démarrage à comprendre exactement comment aller chercher ces investisseurs, qui sont les bonnes personnes à cibler. Et pas mal d'enseignements qu'on a pu réutiliser du coup pour la campagne de crowdfunding. Donc, si tu veux, au lancement de la campagne de crowdfunding, on n'était pas à l'aveugle sur la méthode, en tout cas, et sur à qui s'adresser et comment, par quel biais. Mais concrètement, parce que c'est vachement intéressant pour les boîtes qui se posent des questions et qui peut-être se disent, moi aussi, je vais lancer une campagne de crowdfunding. Donc, vous aviez une communauté, elle est là, elle est établie.
c'est des emailing, c'est du phone calling, c'est quoi? Alors, sur la communauté existante, c'est de l'emailing et une relation, en effet, assez proche, probablement téléphonique, mais ou sinon des meetings réguliers avec l'équipe Invest. Des événements aussi, peut-être? Pas beaucoup. Ouais. Plus sur notre dimension architecte, pas trop sur la partie investisseur. En revanche, nous, notre gros levier, ça a été de trouver des newsletters spécialisés sur les différents marchés, UK et France, qui parlent d'investissement alternatif, qui parlent de crowdfunding, qui parlent de business model innovant et qui, du coup, cherchent, avec des personnes qui cherchent à investir justement dans des projets comme ça. Et donc, on a fait beaucoup de sponsoring de newsletters. Ouais. Comme tu peux faire du sponsoring de podcasts, on a fait beaucoup de sponsoring de newsletters qui est notre levier numéro 1 aujourd'hui pour construire cette communauté. Ouais, et puis il y a ce que vous faites, ce qu'on fait ensemble avec Silicon Carré. Hein. Exactement, du sponsoring de podcasts. C'est du sponsoring, voilà, vous avez décidé de la visibilité externe. De créer de la visibilité et de vous adresser à la communauté de Silicon Carné et de les inviter à participer à cette campagne de crowdfunding. Mais je trouve ça super intéressant, vous avez une approche hyper originale, c'est-à-dire pour une start-up parce que souvent les startups elles se disent l'acquisition client ça va être du AdWords, je vais aller sur Meta, je vais aller sur Insta, j'ai dépensé pas mal d'argent là-dessus, et vous êtes dit non, on va aussi créer du contenu. On va d'ailleurs plutôt créer du contenu. Donc content marketing à mort. Ouais. À fond. Les ads, tu vois, c'est pas trop notre truc. En tout cas, sur la partie, enfin, c'est pas trop notre truc, ça veut rien dire, mais en tout cas, sur la partie investisseur, c'est pas du tout ce qui fonctionne pour nous. C'est vraiment la visibilité externe. Et derrière, une fois qu'on embase les gens, toutes ces personnes qu'on embase, on a une vraie stratégie de créer un vrai lien, en tout cas, pour les investisseurs, un vrai lien très personnalisé. Cette campagne de crowdfunding, vous communiquez, votre plan de communication, c'est quoi? Vous communiquez tous les jours, toutes les semaines? Comment est-ce que vous communiquez avec cette base d'investisseurs? Il y a des gens qui n'auront peut-être pas réagi du premier coup, donc vous les tenez informés de comment est-ce que la campagne évolue, où est-ce que vous en êtes? Bien sûr, on a démarré par une phase de teasing. Et donc là, c'est l'opportunité pour toute personne qui montre de l'intérêt pour notre campagne de s'inscrire et d'accéder au crowdfunding en early access, donc 48 heures avant le lancement au grand public, dirons-nous. Et c'est des gens qu'on active, du coup, donc il y a toutes ces personnes-là qui viennent de l'externe, mais aussi de notre communauté actuelle, qu'on réactive d'une manière spécifique par email, hebdomadaire. Hebdomadaire. Voire bi-hebdomadaire, en fonction des typologies de personnes à qui on parle. Et la concurrence, c'est quoi? Quand vous dites, on va lancer cette campagne de crowdfunding, pas simplement la concurrence de Enki, mais les gens, ils sont super sollicités pour participer à du financement à droite, à gauche. Vous gérez ça comment, cette concurrence? D'autant que, en plus, nous, on ne bénéficie pas, si tu veux, des communautés des autres, des plateformes de crowdfunding qui ont une super forte communauté. Je suis persuadée que ça a beaucoup de valeur ajoutée. Nous, on a été chercher la visibilité ailleurs et ces communautés ailleurs, en direct, du coup. Comment est-ce qu'on gère la concurrence? Je sais pas bien te dire. En tout cas, je pense que nous, ce qui nous différencie, c'est notre approche novatrice, de tout faire tout seul. Et d'avoir, du coup, aussi... De tout bootstrapper, hein. On le sent bien, on en a parlé avec Aïssa, tout est bootstrap. Tout. On fait une vidéo, du coup, on a aussi fait une vidéo de crowdfunding qui est un peu différente de ce qui se fait d'habitude. Mais du coup, ça nous ressemble plus. Et moi, je pense que c'est aussi comme ça que, du coup, on va plus inspirer. En tout cas, je trouve qu'on est très authentique dans la manière dont on le fait. Et que c'est ça qui, potentiellement, drive aussi le succès de la campagne. C'est le fait d'inspirer. Alors derrière, bien entendu, le succès, il est aussi mesuré par l'argent qui est levé, qu'on arrive à générer exactement en cash. Mais si déjà, on arrive à inspirer beaucoup de monde et que c'est des gens qu'on arrive à embaser et que demain, on arrive à les convaincre sur notre projet, c'est super. T'as découvert des hacks, des trucs, je sais pas, peut-être que tu n'as pas envie de le dire, mais je sais pas, moi, vous avez été sur des plateformes de crowdfunding, approché en direct, aller braconner un petit peu des profils. Non. Non, on en connaît certains. On a parlé, on a pas mal parlé avec les différentes plateformes qui existent. Non, mais tu as une liste de gens, par exemple en France, tu sais que ces gens-là, c'est des business angels. Ah bah oui. Oui. Oui, si. On sait qui on cible, on sait pourquoi on les cible. Mais pas que. L'idée, c'est vraiment aussi d'être ouvert à tout le monde. Et tu vois, notre plateforme d'investissement a fait ses preuves avec des personnes qu'on n'aurait pas du tout pensé être des potentiels investisseurs chez nous. Dans ta base marketing, t'as combien de personnes, t'as combien de cibles, hein?
C'est des centaines, des milliers, des dizaines de milliers? Ah non, c'est des dizaines de milliers. Des dizaines de milliers? Ouais, c'est des milliers. Ouais. Avec la visibilité externe, ce sera des dizaines de milliers. Ouais, ok, d'accord. Bon, bah écoute Marie, bonne chance. Merci. Bon courage, ça va, t'arrives à dormir encore? Les nuits sont courtes, mais ça va. Bon, écoute, c'est super. On retrouve Aïssa la semaine prochaine. On va parler de l'avenir de Enki. Cette campagne, elle bat son plein. Encore une fois, vous avez tous les détails de cette campagne. Et puis, si vous aussi, vous voulez venir raconter l'histoire de votre startup en mode présent, c'est ça que j'adore, c'est de venir nous expliquer pendant que ça se passe. On ouvre le capot, on regarde le moteur et vous aussi, vous pouvez venir dans Silicon Carnet venir en parler. Merci beaucoup Marie de la confiance que vous avez en Silicon Carnet. À toi. Et j'espère qu'on va vraiment vous aider parce que vraiment vous le méritez. Trop sympa. Salut. Merci.